Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir comment traiter une image afin de faire une image SHO. Donc S comme le soufre, O comme l'oxygène et H comme H-alpha ici. Donc à partir de ces trois images, on va arriver à faire une image couleur avec dans la palette de Hubble. Donc au préalable, ces trois images ont été traitées. Donc on a enlevé le bruit, on a passé en non linéaire, etc. Donc chacune séparément. Donc là on a des images, on va dire, finies, prêtes à être assemblées. Donc d'abord, on ouvre le process icône qui s'appelle traitement des images SHO. Donc ce process icône là se charge. Voilà. Donc au préalable, avant de faire le mixage, on va aligner nos images. Donc là, ça a déjà été fait, hein. On voit que si on les met dessus, elles se superposent bien. De même ici. Donc c'est bon. Ensuite, si on veut les aligner, donc on clique deux fois dessus. On met notre image H-alpha en référence, notre soufre et notre O3 ici, et on aligne. Voilà. Donc on aura trois images alignées, donc on peut faire le reste ici. Donc on va commencer d'abord par aligner la luminosité du fond de ciel, parce qu'on voit là qu'elle est bien différente, c'est très sombre, c'est très clair, et c'est moyennement clair sombre. Donc on va se dire que le moyen là c'est pas mal, donc on va essayer de mettre celle-là pareil, et de mettre celle-là pareil. Donc on aligne on va dire les fonds de ciel. Donc pour ça on va faire un histogramme. Donc soit on peut regarder dans les statistiques ici. Donc statistics, on a cette petite barre, cette petite fonction qui s'ouvre. Et donc là, on regarde le min h alpha. Donc le min h alpha est à 0,28. Voilà. Et après, donc on ouvre notre histogramme et on vient sélectionner notre O3 ici. Donc là, on met la fenêtre à 0, enfin à 1. Donc là, c'est à 0. On fait le real-time preview. On sélectionne notre real-time preview. Donc on retient bien qu'ici, on est à 0,28. Donc on met le real-time preview. Et là, le but, c'est d'arriver à 0,28. Voilà. Là, on a 0,28. Donc on peut faire comme ça. C'est une première technique. Donc là, on appliquerait sur notre image O3 et on ferait de même avec notre image S2. Personnellement, je préfère faire ça différemment. Donc on met à 0. Donc on garde juste notre fonction histogramme. On passe notre souris dans le fond de ciel, ici. Et on voit en fait ici, donc ça va apparaître une valeur qui s'appelle K, 2 points. Donc on aura une valeur. Donc on passe notre souris dans le fond. Tac. On voit qu'on est autour de... Il faut éviter les étoiles évidemment. On voit qu'on est autour de 0,2, 0,23, 0,19, 0,2 quoi, on va dire. Donc là, on va faire pareil, donc real time preview, on met en route, et on passe notre souris dans le fond de ciel, et on re-regarde cette valeur, et on voit qu'on est à 0,16, 0,14. C'est pas assez. Donc on éclaircit. Hop, on repasse dans notre fond de ciel, on voit qu'on est à 0,19, 0,21. C'est peut-être pas assez. Et donc là, on met un petit coup, et on voit qu'on est bien à 0,22, 0,20, 0,18, etc. Donc là, on a le même fond de ciel, la même luminosité. Donc là, c'est vraiment, on sait que c'est parfait, quoi. Donc on ferme notre real-time preview et on applique sur l'image ici O3 qui est ici. On applique. Donc là, on voit que les luminosités sont les mêmes. On a mesuré, donc c'est bien. On va faire pareil avec notre image soufre ici qui elle est beaucoup trop claire. Donc on vient sélectionner ici notre soufre. Voilà, donc on voit que l'histogramme c'est pas le même. Notre real-time preview. Et donc là, on va remettre tout à 0. Donc là, on fait reset. Vous voyez, ça remet tout à 0. Et on va prendre le point sombre, on va l'amener doucement. Voilà, donc c'est à peu près sombre. On repasse notre souris dans le fond de ciel et on voit en bas, donc toujours ici, hein, les valeurs qui vont s'afficher. Donc on passe par là. On voit qu'on est encore un tout petit peu lumineux, hein. Quoique, c'est pas trop mal.
0,21, 0,19, peut-être presque trop sombre. Donc là, on en enlève un peu. Hop, 0,21, 0,22, 0,18. C'est pas mal, franchement là c'est bon. Donc si on repasse ici, il faut voir un peu sur toutes les zones de l'image, hein. Normalement on a enlevé le gradient, mais il faut quand même vérifier. Donc là oui c'est bon, on a les mêmes valeurs. Donc de même on ferme notre real-time preview et on applique sur l'image S2, hein. On prend le triangle, on glisse sur la S2, ça s'applique. On ferme notre fonction. Donc là on voit bien qu'on a les mêmes fonds de ciel. C'est mesuré, donc là il n'y a pas plus rigoureux, c'est comme ça. Donc je préfère cette technique à celle du min h alpha, parce que, enfin celle que j'appelle min h alpha, que je trouve un peu approximative en fait. Je préfère faire moi-même à la main, on mesure notre fond de ciel, les valeurs ici, hop, et on aligne. Voilà. Là en fait, le fait d'aligner permet d'éviter une dominante de couleur dans le fond de ciel. Donc ce qui est vraiment moche. Donc vaut mieux tout aligner et c'est bon. Donc après, seconde étape, une fois qu'on a aligné notre fond de ciel, on va égaliser nos étoiles. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on zoome. Voilà. On zoome à peu près pareil ici. Et on zoome pareil ici. Et on voit que les étoiles n'ont pas trop la même taille. Donc entre la H alpha et la O3, on a quasiment la même taille. Donc si on met dessus, hein, c'est à peu près bon. Par contre, on voit bien que la S2, il n'y a même pas besoin de mettre dessus. On voit que c'est beaucoup trop gros. Voilà. Donc là, le but, c'est d'égaliser nos étoiles pour pas avoir de halo. C'est-à-dire que là, en fait, notre S2 va être la couche rouge. Donc si on a des étoiles plus grosses dans le rouge, on aura des halos rouges, ce qui est vraiment pas beau. Voilà. Donc là, on fait un star mask appliqué sur l'image. Donc on va faire sur notre S2 hein, pour essayer d'à peu près pareil. Donc ici, on va mettre une valeur à peu près moyenne. Là, on va mettre à 50%, enfin 0,5, pour sélectionner à peu près toutes les étoiles, à peu près toutes les grosses et toutes les moyennes. Le reste, on touche pas, donc c'est une smoothness un peu élevée pour que ce soit doux. Là, il grossit un peu autour des étoiles. On peut même baisser un peu en fait. Ici, c'est les petites étoiles, les larges étoiles et les moyennes. Donc on peut mettre à 1 ici et 2 ici. Ça, on est sûr que tout est à peu près bon. Donc ça, on laisse et ça, on laisse. On applique. Donc là, il nous a construit notre star mask. Il est là. Donc on ferme la fonction star mask. Voilà. On va le réduire de taille ici. Et donc là, on avait bien vu tout à l'heure que c'était notre image S2 qui était euh, un peu, on va dire, un peu avec trop grosses étoiles. Ouais, la différence c'est énorme. Donc là, on va appliquer notre masque sur notre S2 ici pour réduire les étoiles. Donc on prend l'onglet Star Mask ici. On voit qu'on a un onglet mobile et on va le glisser ici dans la zone grise. Donc un petit carré s'affiche en dessous de la souris. Tac. On le pousse. On peut même le mettre en petit avec la petite diode ici. Là. Il est là. Donc là, on voit bien que ce qui est en rouge est protégé, notre fond de ciel, et ce qui n'est pas en rouge n'est pas protégé, nos étoiles, ce qu'on veut réduire. Donc notre masque est bon. Donc l'aspect rouge ici est un peu désagréable, donc on peut le désactiver en faisant clic droit sur l'image, masque, et show mask, ou alors on fait CTRL K avec le clavier. Show mask. Donc là notre masque est toujours actif, ici c'est rouge, mais on ne le voit plus. Et donc on va réduire les étoiles. Donc on ouvre la fonction ici, là, tac. Il n'y a pas de real-time preview, donc en fait c'est un peu embêtant, donc il faut appliquer la fonction. Si ça ne nous plaît pas, on revient en arrière, on réapplique en changeant les paramètres, etc. Donc là, en fait, on est en érosion. Donc érosion, en fait, on va éroder le bord de notre étoile, donc on va la réduire.
On fait 2 itérations et on fait un mount, on va essayer déjà à 45% pour voir. Voilà, hop, on applique à notre S2. Voilà. Donc on voit que ça a été réduit. Si on revient en arrière, avant, après, c'est réduit. Avant, après. C'est pas assez. Vous voyez qu'on a encore une différence d'étoiles. Donc on va monter ce paramètre. On va le mettre à 0,8. Hop, c'est pas grave, 0,8. Donc 80%. Et on réapplique. Tac. Et là, ça commence à être pas mal. Si on fait avant, après, on a vachement réduit. Donc si on la fait correspondre sur notre image H-alpha, on voit que la différence est très faible. Ouais, pareil sur notre O3. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit on revient en arrière, on met un paramètre plus fort. Donc soit on revient en arrière, on en met un paramètre plus fort. Soit on laisse appliquer et on en fait une autre moins forte. Donc on va mettre une à 25%. On applique. Voilà. On voit que c'est un petit peu réduit. Si on va en arrière, avant, après. Donc si on dézoome, hein, on voit que nos étoiles sont à peu près toutes à peu près pareilles en fait. C'est pas grave s'il y a une légère différence, mais il ne faut pas qu'il y ait de trop gros halos comme on avait ici tout à l'heure. Certains filtres, comme les astrodons, évitent d'avoir des halos comme ça d'ailleurs. Bon, on peut le faire en logiciel, tout est possible. Voilà, donc là, nos étoiles, on a les bonnes tailles partout, on a le même fond de ciel, c'est aligné, tout est bon, nickel. On ferme notre fonction, vu que notre réglage nous plaît, et on ferme notre masque. Oui, et on voit qu'ici, ça s'enlève, ça devient plus rouge. Donc il n'y a plus de masque. Là, on a nos 3 images qui sont prêtes à être comment dire, enfin, mixées. Voilà. Alors pour faciliter un peu l'assemblage, on va les renommer. Donc on clique 2 fois ici. O3, en fait, on va la nommer O. Parce que tous les prochains paramètres sont déjà pré-réglés en fait, avec des noms. Et si on met pas les bons noms, ce sera pas bon. Donc O. La S2, on va la nommer S. Et la H-alpha, on va la nommer H. Ça va, il y a plus compliqué. Donc là, on est prêt à mixer tout ça. Donc après, ici j'ai quelque chose qui est un peu optionnel, qui est pas du tout, qui est pas top top, enfin en soi, mais qui est vachement pratique en fait. C'est si on a des couches S2 et H-alpha, enfin S2 et O3 un peu faibles, dues au ciel ou etc. Souvent le O3, c'est un peu compliqué quand on a la pollution lumineuse. Le S2, pareil, c'est pas. Donc en fait là ici j'ai des pixels mat pour renforcer nos couches. Donc on clique 2 fois dessus ici, donc renforcement S, donc là on va renforcer notre soufre. Donc là on a une petite formule que j'ai fait moi-même en fait. Donc on va faire une moyenne entre le S2 normal, ici à 50%, et on va mettre un autre 50% du S2 normal multiplié par le H-alpha moins le O3. Et en fait ça crée une couche soufre synthétique. Donc si on voit qu'il crée new image, et il crée en fait une image S, donc comme soufre, version 2, V2. Donc on peut appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit, si on la met plus petite comme ça, voilà, on voit que si on la met à côté, notre couche S2 est un peu plus renforcée. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même, il y a un peu plus de signal, etc. Donc ça, c'est à utiliser dans les cas où on a vraiment peu de signal, ou que c'est pas top top, ou que c'est bruité, etc. On peut renforcer le signal, c'est possible. Là, honnêtement, c'est pas le cas, nos couches, il y a du signal, tout va bien. Donc c'est juste un petit exemple, donc tu as juste à appliquer. Ici, donc, il faudra la renommer S quand on aura fermé celle-là, parce que pour ici, pour la création, le mixage des images. Bon, là, on n'en a pas besoin, on ferme. On ferme aussi le pixel mat, et je vais vous montrer aussi le pixel mat du renforcement de l'image O3. Donc ici, donc c'est la même formule, sauf qu'au lieu d'être S, ici c'est O, ici au lieu d'être O c'est S, et ici au lieu d'être S c'est O.
Donc là, on essaye sur notre image O3. Et quand on la met à la même taille, hop, on voit que le signal est plus fort sur celle-là que sur celle-là. Ouais, donc c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour avoir un bon mixage SHO. Donc là, elle se nomme aussi O, donc comme O3, version 2, V2. On ne va pas l'utiliser, il n'y a pas besoin là. Mais ça à utiliser quand vous avez des images vraiment, on va dire, faibles. C'est aussi pour ceux qui sont un peu feignants, comme moi, des fois ça m'arrive, ouais. Je renforce le signal. Mais bon, faut pas le dire. Donc on ferme, on n'en a pas besoin. On ferme aussi la fonction. Et donc là, on va arriver donc au mixage de nos couleurs, donc des trois éléments là. Donc ici, chaque méthode est une méthode différente. Donc on va essayer les 7 pour voir les différences qu'il y a entre chacune. Donc on clique deux fois, donc c'est des pixels mat encore. Donc ici en fait on a nos trois couches, donc R, V, B. Donc dans le rouge, on va mettre 75% de soufre et 25% de H-alpha. Dans le vert, on va mettre 30% d'H-alpha, 60% de O3 et 1% de soufre, et 10% de soufre. Et dans le bleu, 80% de oxygène et 20% de hydrogène. Si on regarde, on fait Create New Image pour nous créer une nouvelle image qui s'appellera SHO, comme son nom l'indique. Donc là, il y a juste à appliquer. Donc là, il fait correspondre nos trois couches. Donc voilà. On a cette image-là. Vous voyez, avec des couleurs. Voilà, donc on va faire les 7. Et en fait, le but là, c'est de garder celle qui nous plaît. Voilà, là, c'est purement au goût de chacun. Il y en a qui vont adorer celle-là. Je ne suis pas très fan. Donc on ouvre la SHO version 2. Donc là, vous voyez que dans le rouge, on met que du soufre. Dans le vert, on met 50% de soufre et 50% d'oxygène. Et dans le bleu, que de l'oxygène. On fait le carré là pour faire rouler. Et là, il nous crée donc une SHO1, donc une autre version de notre image SHO qui, vous voyez, n'est pas du tout la même. On n'a pas le même bleu ici. Ici, au lieu d'être rouge, bah, c'est jaune orangé. C'est un bleu plus profond, etc. Donc là, on a une deuxième image. On va prendre la troisième. SHO V3. Donc là, pareil, vous aurez compris le principe, hein, pas besoin de détailler. Celle-là. Celle-là, donc ça, c'est ce qu'on appelle un SHO pur, en fait. C'est la palette Double, mais version pure. C'est comme ça qu'elle est, en fait, en théorie, dans la plupart des choses. Mais après, on peut prendre des libertés. Donc ça, souvent, c'est ma préférée, donc je vous expliquerai pourquoi après. On va faire toutes. On fait celle-là, qui est une autre version encore. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, il nous nomme SHO, SHO1, SHO2, SHO3, etc. Voilà, donc on a celle-là, donc qui est un peu un mix entre la première et la troisième. On va faire celle-là qui est un HOO, en fait. C'est la technique HOO bicolore, on n'utilise pas de soufre. Donc on peut faire ça. C'est pas mal sur la rosette ou d'autres objets comme M16, etc. ou la bulle. Ça donne ce type de choses. Un rendu, c'est celui qui se rapproche le plus du RVB normal en fait, des couleurs classiques. Donc ça, c'est essayé sur plusieurs objets. La 6. Alors la 6, elle est un peu différente. Il s'agit en fait, je l'ai fait c'était pour juste un exemple, c'est pour montrer ici la formule du renforcement en fait. La formule du renforcement S ici, elle est là. Et la formule du renforcement O ici, elle est là. Donc en gros, c'est le même SHO pur que le SHO V3, mais avec le renforcement des couches O3 et S2. Donc on pourra comparer les deux. Donc elle est là, elle est pas mal. Donc si juste pour, attendez, pour regarder, c'est celle-là et celle-là. Vous voyez ça? La différence entre les deux, c'est que celle-là, c'est avec les couches S2 et O3 renforcées, et celle-là, non. Voilà, donc souvent, moi, c'est une comme ça qui me plaît. Mais après, c'est au goût de chacun. Là, c'est vraiment... faut que ça vous plaise, quoi. Et enfin, on fait la SHO version 7. Tac. Donc là, on a encore une autre version qui est pas trop mal. Voilà. On ferme notre fonction. Donc là, en fait, on a l'embarras du choix, hein. C'est au goût de chacun, ce que vous aimez.
Le bicolore sur cette nébuleuse, je suis pas fan, donc je vais l'enlever. Celle-là, je la trouve un peu surnaturelle, donc je n'aime pas trop non plus. Ensuite, celle-là, c'est la SHO normale. Je la garde, j'aime bien souvent. Celle-là, en fait, c'est un peu une SHO normale, mais un peu, je la trouve pâle, un peu trop verte. Donc on ferme. Celle-là, donc souvent j'hésite entre les deux. Là, je vais plutôt garder celle-là, mais celle-là, elle peut être pas mal comme par exemple des objets comme la trompe de Céphée en fait. Elle est vachement bien comme mixage SHO. Et celui-là, c'est le premier, donc souvent j'aime moyen aussi. Il fait un peu surnaturel, mais bon, franchement là, faut que ça vous plaise. C'est ça qui est bien avec le SHO, c'est qu'on peut prendre des libertés. On s'amuse quoi, on fait ce qu'on veut. Donc c'est là où même les daltoniens peuvent s'éclater. Je suis daltonien en passant. Donc ça, on ferme. Voilà, donc là, on a le SHO dit pur. Donc là, la version renforcée, et là, la non renforcée. Je trouve qu'elle a une teinte un peu verte. Donc je l'ai mis dans mon process icône, ici, retrait du vert. Tac. Donc ici, donc, couleur à enlever, c'est le vert, green, manière naturelle. Et ici, on met à 100%. Donc là, on applique. Et souvent, ça, c'est le SHO qui me plaît. Donc on fait sur la deuxième aussi. Souvent, moi, c'est le SHO comme ça qui me plaît, là. C'est, Après, il y en a qui s'appliera pas, qui diront que c'est un peu trop de seulement deux couleurs, quoi. C'est au goût de chacun, voilà. Moi, je trouve qu'elle est un peu, il y a pas, il y a trop, on enlevait trop le vert, donc je vais mettre à 75%. Et franchement, 75%, c'est pas mal, ouais. Qu'on a bien du bleu, du vert, du jaune et un peu de rouge sur les bords, là. Voilà, donc ça, c'est la normale, et ça, c'est la SHO renforcée. Donc qui est pas mal aussi, hein. Mais ça joue peu, mais c'est le fait de renforcer, ça peut jouer sur des objets où on n'a vraiment pas de signal, on voit la différence. Là, ça joue pas trop, tout petit peu. Donc c'est là on n'a pas besoin vu qu'on a déjà du bon signal. Donc on garde notre SHO pur auquel on a fait un SCNR, donc on a enlevé le vert. Voilà. Donc on a notre image SHO. On a mixé nos couleurs. Et c'est pas fini. C'est jamais fini. Donc là, comme on peut le remarquer, si on zoome dans les étoiles ici, on a des couleurs un peu étranges. Un peu magenta, jaune, rouge, enfin des couleurs bizarres. Je suis pas trop fan de ces couleurs-là. Donc j'ai mis ici une petite correction des étoiles. En fait, on va jouer nous-mêmes sur la couleur des étoiles. Donc pour jouer que sur les étoiles, on fait déjà un star mask pour les isoler. Donc on clique deux fois. On a la fonction ici qui s'ouvre. Donc les paramètres par défaut marchent très très bien. Ici, donc on voit bien qu'on met à 50% donc pour prendre à peu près les petites et les grosses étoiles. Voilà, on applique. Voilà, donc là il nous a créé notre star mask. On ferme la fonction, comme d'hab, hein, c'est la gymnastique habituelle. On la met à la bonne taille avec le petit doublet ici. Et là on applique le masque sur notre image SHO ici. On glisse l'onglet, hop, on connaît la manip, hein. On le met en petit pour pas qu'il nous encombre l'écran. Voilà. Donc là on vérifie bien, donc ce qui est en rouge est protégé, donc c'est notre fond de ciel, et nos étoiles sont bien visibles, donc c'est ce qu'on va toucher. On va juste enlever le rouge, donc comme d'habitude, parce que c'est peu esthétique. Donc masque, clic droit sur l'image, masque, show mask, ou CTRL-K. Hop. Donc le masque est toujours appliqué, mais on ne touche que les étoiles. Donc là, on va ouvrir rebalancement de la couleur des étoiles. Donc c'est clair, hein. Donc là, pareil, c'est comme les SHO, mais on va l'appliquer que aux étoiles. Et à la différence de d'habitude, on ne fait pas créer une nouvelle image, sinon ça va pas être bon, il va nous créer une nouvelle image avec tout sauf les étoiles. Enfin, et on fait remplacer sur la même image, sur l'image cible en fait. Target, c'est cible. Et comme on a notre masque sur notre cible, il va appliquer que sur les étoiles. Donc c'est malin. Donc là, on applique. Et on voit ce que ça donne. Voilà.
Donc c'est là que c'est un peu du bricolage, hein, que c'est un peu trop bleu d'ailleurs, si on revient en arrière, ouais, que c'est moyen. Donc là, faut jouer normalement avec les différents coefficients de mixage ici. Je trouve ça un peu magenta, bleu. Je sais pas, c'est au goût de chacun. Après, il y en a qui aiment bien les étoiles saumon, etc. Ouais. Donc là, soit on fait le rebalancement, donc soit on bricole encore, hein, on peut enlever ici. On voit que je suis à 115% ici en fait, donc ça fait une fois le O3, donc 100% d'O3, et 15% de H alpha, donc je suis à 115%, donc c'est un peu beaucoup. Donc si je fais oxygène fois 0, enfin oxygène fois 1 là, et bien on va le mettre à 0,85. Comme ça, donc on a bien ici notre somme de 100%. Donc on est bien revenu en arrière ici sur notre image, et on réapplique. Ah, ça me plaît mieux là. C'est moins, si on va visiter les étoiles, ouais, c'est moins bleuté. Si on fait avant, après, c'est beaucoup plus naturel. Voilà, si on fait avant, on avait un bleu violet piquant là. Si on revient, donc là on applique et donc c'est beaucoup moins piquant. C'est beau, enfin c'est mieux. Voilà. Donc là c'est à vous de bricoler, hein. Faut voir si la couleur est trop bleue ou trop rouge et corriger en fonction des trois couches ici. C'est assez simple, hein. Faut bricoler quoi, faut maniper. Donc c'est pas mal. Tac. Et on va fermer notre masque parce qu'en fait après c'est une petite fonction sympa qu'on m'a apprise, que Nicolas Kizilian d'ailleurs m'a apprise. Donc on ferme notre masque. On n'a pas besoin de masque pour cette fonction. Donc en fait c'est une fonction étoile bleue. Donc c'est quand on a des étoiles bleues, trop bleues, c'est pas le cas là, mais on applique cette fonction donc qui est un peu énorme avec des if, etc. Voilà. Sachant que le O, enfin le 0 ici correspond au rouge, le 1 correspond au vert et le 2 correspond au bleu. C'est tout ce qu'il y a à savoir et le reste c'est une formule tout simple à copier-coller quoi. Donc de même, on est en replace target image, donc on est sur la même image. Voilà, et on applique. Et en fait, ça va nous virer les étoiles trop bleues. Voilà, donc si on va voir, si on va visiter nos étoiles, voilà, il y en avait beaucoup là. Hop, on fait avant, voilà, après. Ouais, c'est pas flagrant, mais bah, c'est à vous de juger là. Franchement, ouais, je l'appliquerai pas moi. Pas là, y a pas besoin. Par exemple, j'ai eu des fois des problèmes avec un ciel beaucoup trop bleu, enfin des étoiles, tout était trop bleu en fait, et j'ai appliqué cette fonction et miracle, tout était bien. Ouais, donc là, faut vérifier chaque zone avant, après. Ouais, il n'y a pas besoin. Voilà, donc là, c'est à vous de voir, hein, vous l'appliquez ou pas, c'est quand il y a trop de bleu. C'est vachement pratique. Ou quand il y a trop de magenta en fait. Voilà, donc là, on ferme. Donc là, on a notre image avec les bonnes couleurs, les bonnes étoiles, équilibrées, etc. Donc en fait, ça, c'est, on va dire, l'équivalent de notre couche RVB de d'habitude. Et en fait, faut qu'on utilise notre couche H-alpha, qui a été bien traitée. Celle-là a été traitée rapidement. Une image H-alpha bien traitée avec la déconvolution, etc., les détails, pour qu'elle soit notre couche luminance. Donc là, on va aller la chercher. Donc Files, Open. Donc en fait, là, on va chercher notre luminance, quoi, simplement. C'est 1848, donc la lame. Et on va prendre notre H-alpha ici, qui est en fait notre couche luminance. Donc là, il charge, il mouline. Donc là, on voit la différence entre les deux H-alpha, hein. Celle-là n'est pas du tout détaillée. Celle-là, il y a du beau contraste, beaucoup moins de bruit. On voit que les détails sont beaucoup plus accentués, etc. Donc ça, c'est notre luminance finale, on va dire, sur laquelle on va venir appliquer notre RVB ici, dessus. Donc là, on dit sauvegarder l'image couleur. Voilà. On peut fermer les autres images d'ailleurs en passant. Le O3, on peut l'enlever, le S2 aussi. Voilà.
et notre image H, comme ça, on peut l'enlever. Donc, normalement, à ce stade, il nous reste que ça, donc c'est ce qui va nous permettre de construire notre image finale. Donc soit, ici, soit votre objet aussi peut avoir des luminosités différentes en O3 et en H alpha. Donc là, on peut mixer dans Photoshop, en fait, là, j'aurais dû dire en Photoshop, avec les calques de mixage, obscurcir, éclaircir avec nos deux images pour faire apparaître vraiment tous les détails. Je connais très peu d'objets comme ça, donc il y a peut-être Hooters 4, etc. Mais franchement, c'est pas. Là, il n'y a pas besoin, quoi. Et la plupart des images SHO, il n'y a pas besoin. Voilà. Il y a tous les détails ici, sans avoir les détails en plus dans les autres couches. Donc combinaison H-alpha avec SHO, donc ça, hein. Donc script. Donc moi, j'ai plutôt le script, script multichannel synthèse LRVB IP. Voilà. Mais j'ai depuis la nouvelle version de PixInsight, il y a plus ces scripts en fait. Donc on peut simplement aller dans Process, All Processes, LRGB combinaison. Voilà. Ça c'est pour le fait qu'il n'y ait plus de justement ce script dans la nouvelle version. On décoche RGB, il me semble, et après on l'applique. Ah oui, faut aller sélectionner, c'est vrai. On va H1, donc qui est c'est bien notre H1 ici qui est notre luminance. Et là, on l'a sélectionné, et là, on dit que c'est notre luminance. Et on va appliquer cette fonction à notre image SHO. Et là, ah, étrange. Ah oui, il faut les aligner, c'est vrai. Oui, donc faut encore aussi réaligner notre image. Donc on va prendre notre image luminance ici en référence. Donc on prend notre référence H1 et on aligne sur notre image SHO. Donc là, on va vraiment faire matcher les étoiles, etc. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait au tout début, mais qui avait déjà été fait au préalable, et ce qu'il faut faire en général en fait. Faire aligner tout. Sinon, ça ne veut pas. Voilà, donc on ferme notre fonction. Il nous a créé une SHO registered, donc alignée. On ferme l'autre, qui est la même en fait, mais juste pas alignée, donc on la met à la bonne taille. Donc là, c'est bon. Donc on va refaire la même manip. Process, all processes, LRGB, combinaison. Tu veux dire. Tac. Donc là, on a encore notre H1 en luminance, ici. Et on vient appliquer cette fois, j'espère que ça va marcher, sur notre SHO registered. Voilà, ça fonctionne. Donc là, il va mouliner, il va bricoler. Voilà. Donc là, si on fait avant, après, en fait, il nous a juste appliqué le L ici et le RVB là. Donc c'est une combinaison LRVB simple, comme on fait d'habitude. Donc ça, c'est la technique si on ne peut pas utiliser le script IP, qui n'existe apparemment plus dans les dernières versions. Sinon, bah, vous connaissez la musique, hein, script, LRGB combinaison, on choisit notre H alpha, notre RVB, et on coche cette petite case, et on fait OK. Donc là, on voit les deux méthodes. Hop, voilà. Donc là, il nous a créé avec le script, donc on voit qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc soit on utilise le script, soit on utilise la technique que j'ai dit, donc de LRGB combinaison. Donc on ferme celle-là, hein. Pas besoin. Voilà. On peut fermer aussi notre luminance, d'ailleurs, on n'a plus besoin. Donc ici on peut la renommer pour être vraiment clair. Donc H comme H alpha qui est notre luminance, underscore SHO. Donc comme L RVB, là c'est H SHO. Ok. Et donc là, on en est là en fait. On va faire cette partie-là. Donc c'est la cosmétique des couleurs. Donc là en fait, on va premièrement désaturer le fond de ciel. On va enlever les petites couleurs ici qui existent. On va saturer uniquement notre objet. On va faire des petites courbes. On va assombrir le fond de ciel. Et si on a besoin, on augmentera les détails. Je doute que ce soit très utile là, sachant que ça a déjà été fait avant, mais on va voir. Voilà. Donc, masque pour désaturer le fond de ciel. Tac, on ouvre. Donc, il faut faire un clone, parce qu'en fait, on va utiliser la fonction ici Lightness Mask. Donc, faire un clone,
qui va nous servir de masque. Donc on clique, on duplique, donc là il nous crée notre clone, Real-Time Preview, et là on va venir jouer avec les petits curseurs là, pour faire apparaître uniquement notre objet. Il faut que le fond de ciel reste blanc, vu qu'on va toucher le fond de ciel, évidemment. Donc là on voit qu'on commence à faire apparaître du fond de ciel, donc c'est pas bon. Donc on va faire ça pour adoucir les contours, et on va augmenter un peu ça. Voilà, là c'est pas mal. Donc là c'est adapté en fonction des images, hein, ça dépend de vos images, mais bon, il faut avoir ce genre de choses. Le fond de ciel blanc, un petit dégradé, que ce soit presque noir au centre et qu'il n'y ait pas de fond de ciel. Vous voyez qu'on n'a pas de fond de ciel là. Notre masque est bon. On ferme le Real-Time Preview, pareil, la gymnastique. Et on applique sur notre clone. Donc on transforme notre clone en masque. Voilà, c'est fait. On ferme la fonction. Donc comme un masque, on l'applique à notre image. Voilà, donc on prend l'onglet, on le glisse ici. Donc ça devient rouge. Donc là on voit bien que ce qui est rouge sera protégé, donc notre nébuleuse et nos étoiles, et notre fond de ciel sera attaqué par la désaturation. Donc comme on dit, donc appliquer le masque, hein, c'est ce qu'on a fait. Pour enlever ce rouge pas beau là, comme d'hab, clic droit, masque, show mask ou CTRL K. Puis on vient désaturer notre fond de ciel. On clique deux fois. Donc là on a la fonction color saturation. Donc on fait Real Time Preview pour voir l'effet en direct. Donc déjà le paramètre là a été pré-réglé en fait. Et il est à fond, donc il faut dézoomer en fait. Ici avec le range, en fait X axe, donc on va dézoomer en axe ici là. Hop. Voilà, donc en fait notre curseur on le voit pas, il est en bas, donc on met tout à 0, donc notre curseur est là. Et là on peut, donc si on prend ici, on peut saturer le fond de ciel. Donc vous voyez que notre fond de ciel, il y a plein de couleurs pas belles et tout. Et nous ce qu'on veut justement c'est l'inverse, c'est le désaturer, donc on baisse. Vous voyez? Et si on prend le petit rond ici, avant, après. Donc quand on regarde par là, on a du rouge, on a du bleu, du violet. Donc là c'est avant, après. Et que ça disparaît simplement. C'est pas énorme, mais c'est vachement pratique en fait. Ça change tout. Voilà, donc c'est peut-être même un peu fort, hein, on peut désaturer moins. Voilà, c'est suffisant. Il ne faut pas qu'il y ait trop de démarcation, après c'est trop visible. Donc pour un réglage plus fin, parce que là on dézoome au minimum, au maximum je veux dire, on peut rezoomer comme ça. Si on fait 5, notre curseur il est là. Si on fait 1, en fait notre curseur il est là, il est en bas. Donc c'est là qu'il faut jouer sur les zooms pour affiner. Franchement là, c'est bien. Donc comme d'habitude, on ferme le Real-Time Preview. On applique avec le triangle sur notre image. Il désature. Tac. On ferme la fonction. Et on n'a plus besoin de notre masque. Donc on ferme le masque. Voilà. Là, donc il nous reste à saturer les couleurs de notre objet parce que là ça fait un peu pâle. Donc on va saturer tout ça. Et donc pour pas saturer notre fond de ciel qu'on a justement, maintenant on a un bon fond de ciel, on ne veut pas le resaturer, ce serait dommage. Donc on va faire un masque qui s'appelle isolation de l'objet. C'est la fonction range sélection. Donc elle est à peu près réglée, on va pas dire comme il faut, mais... Donc là le but c'est d'avoir l'objet avec des contours bien doux. Donc là c'est déjà réglé, mais de base la smoothness est au plus bas. Et en fait là le but c'est d'avoir l'objet. Donc là on voit qu'on a du fond de ciel, c'est pas bon. Là on a l'objet, c'est pas mal, ouais. Une petite nébuleuse sur le côté, les étoiles, mais pas de fond de ciel. Faut surtout qu'il n'y ait pas de fond de ciel. Et là, donc faut que ce soit bien progressif. Donc on met une smoothness, on peut mettre à 100 si on est fou. Mais là, ouais, par là, comme ça on sature un petit peu les étoiles, mais pas beaucoup. Surtout la nébuleuse. Comme d'hab, on ferme, on applique à l'image. Et donc là, il va nous construire un masque. C'est vachement bien. Cette fonction est très très utile pour plein de choses en fait. On ferme. On a de nouveau un masque. Donc quand on a un masque, on l'applique à l'image. Tac. Donc là, on peut faire CTRL-K pour voir qu'il apparaît. Hein, donc on voit bien que le fond de ciel, oula,
sera protégé et qu'on va saturer la nébuleuse, donc c'est bien progressif, ça va, c'est bon. Donc on refait CTRL K pour plus le voir, mais toujours actif. Donc la suite du process icône, hop, courbe et abaissement lumière L, etc. Donc là, on va jouer. C'est ma partie préférée. Donc comme d'hab, dès qu'on a real-time preview, souvent c'est qu'il faut le faire. Donc là, on a des courbes déjà à peu près remplies, qui sont d'ailleurs pas top top. Ici, donc là on touche surtout au S, C, L, et puis on peut toucher un peu à RGBK, mais surtout C, S, L. Donc la L, on a un peu baissé. En fait, la L, on touche, on va dire, à la luminance, on touche pas aux couleurs. Donc on peut augmenter, hein, on voit qu'on a bien un masque, c'est pas beau. Donc là, le but, on peut laisser à 0, on peut l'augmenter un peu, le L. On voit que ça renforce un peu. Pour les couleurs, donc C, c'est la colorisation, enfin c'est component, c'est la couleur. Et S, c'est la saturation. Donc on peut cliquer ici, on a accès à notre courbe S. Donc là, on peut saturer à fond, comme les Américains. On peut le faire à moins. Faut que ça nous plaît. Là, c'est purement qualitatif. Il faut que ça vous plaise. C'est votre image là que vous construisez. Donc là, la colorimétrie, on va dire. Faut pas la pousser trop, hein. On va mettre ça là. Un peu fort. Ouais. Donc là, vous trouvez un bon équilibre, hein. Si vous aimez les choses comme ça, vous aimez les choses comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. C'est là qu'on s'amuse. Là, on peut prendre des libertés. Après, si on trouve que ça manque de bleu, on va prendre le bleu ici. Donc on clique, on a accès à notre courbe bleue. On peut augmenter le bleu. C'est-à-dire que là, on augmente le bleu. Ça devient bleu. C'est pas, c'est pas beau. Donc on enlève le... Voilà, on fait ça pour enlever la courbe bleue. Donc là, on a touché à la L, on l'a un peu augmenté. C'est léger, mais c'est largement suffisant. On a saturation et on a la colorimétrie. Donc si on fait avant-après, ici avec le rond bleu, on voit qu'avant, après. Donc on se rend compte qu'elle était vachement terne en fait. Là, elle a beaucoup plus de pêche, beaucoup mieux. Donc si ça vous plaît, comme d'hab, on ferme, on applique à l'image, puis on va fermer notre fonction. Donc là, il bricole, hop, voilà. Donc là, franchement, l'image, elle commence à être pas mal du tout. Donc là, en fait, le masque, on va pas le virer tout de suite, on va le garder. En fait, on va assombrir notre fond de ciel en deux étapes. Vous êtes d'accord que si on n'a pas de masque, on va assombrir même la nébuleuse. Donc on va faire une première passe, on va assombrir avec le masque, donc on touchera juste le fond de ciel. Et une deuxième, on va assombrir tout. Donc c'est marqué inverser le masque, donc clic droit, masque, invert mask ou CTRL SHIFT I, bon, on va faire inverser. Si on fait show mask pour vérifier, oula, pardon, masque, show mask, on vérifie bien, on voit bien qu'on va toucher que notre fond de ciel, qu'on veut assombrir, donc c'est bon. Et on touche pas la nébuleuse. Donc on fait masque, show mask ou CTRL K. Première passe, on assombrit le fond de ciel. Donc on clique deux fois, c'est un petit histogramme. On vient sélectionner ici notre SHO qui est l'image ici, donc on a notre belle courbe. Tac, real time preview. Donc là, on voit que si on assombrit comme ça, on a bien un masque, hein. Le but, c'est que ça se voit pas. Donc vous voyez, cette distance-là, c'est la marge qu'on a pour assombrir. Donc là, souvent, on assombrit un tout petit peu. C'est peu, mais c'est suffisant. Avant, après. C'est même peut-être trop assombri. Ouais, voilà. Avant, après. Avant, après. Donc on a assombri un peu, on a assombri un peu le fond de ciel, sans assombrir l'objet. Donc on perd pas de contraste. Donc on ferme notre real-time preview, on applique à notre image. Voilà. Donc là, si on regarde, en fait, on voit qu'on a avec masque et sans masque. Donc là, on a fait le avec masque, on ferme, et là, on ferme notre masque, vu qu'on en a plus besoin. Et on va faire la passe 2, donc sans masque. Voilà. On a
on a encore sélectionné ça, on refait ça. Donc on fait Real-Time Preview, et là le but, bah, c'est d'assombrir le fond sans que ce soit noir. Ouais, ici en fait c'est ce qu'on enlève comme pixel en fait. Donc là le but c'est pas d'en enlever trop. Ouais, que là on enlève bah, toute notre image, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc là aussi il faut que ça vous plaise. Si vous aimez les images comme ça ou les images bien lumineuses, ça vous le voir. Donc on a 0 ici. Donc là, franchement, là ça me plaît pas mal. C'est pas trop clair, pas trop sombre. Donc on voit qu'on clip pas trop notre histogramme, il est bien, il y a toujours le beau pic. On enlève un peu beaucoup de pixels quand même, hein. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc on ferme Real Time Preview et on applique à l'image. Voilà, on ferme. Donc là, après, on a notre image. Franchement, on va pas dire qu'elle est top, mais elle est pas mal. Voilà, si on la met en grand, elle ressemble à ça. Donc c'est franchement, c'est des belles couleurs. Du rouge, du jaune, du vert, du bleu, tout ce qui nous plaît. Des étoiles, on va dire pas trop mal, hein, ça va pour du SHO, on a vu pire. Un fond de ciel sans couleur dominante, ça c'est bien. Voilà, donc là franchement l'image elle nous plaît, donc soit on peut booster un peu les détails, là il n'y a vraiment pas besoin. Je le fais, en fait ça je l'ai mis mais je le fais rarement. Et donc ça, cette partie-là qui est augmentation des contrastes et structures faibles, en fait c'est l'objet d'un autre tuto qui est sur notre chaîne YouTube. Donc là c'est à vous de regarder. Donc là je vais pas le développer ici, ce n'est pas l'objet, mais ici on a traité notre image SHO. Voilà, donc le process icône ici que j'ai utilisé sera dans la description sur YouTube. Donc là, ce qu'il y a juste à faire, c'est enregistrer notre image et la publier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.